Bonjour tout le monde. Alors j'espère que ce challenge se déroule bien pour vous jusque maintenant. Donc lorsque vous avez terminé la première semaine, vous pourriez choisir de continuer à utiliser le tarot bien l'oracle que vous avez sélectionné au début, ou bien peut-être de travailler maintenant avec un autre outil. Je vous encourage vraiment à suivre votre intuition et à laisser le tarot bien l'oracle venir vers vous. Alors pour ma part, j'ai très clairement été appelée par l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. Donc c'est un oracle qui est assez sombre, c'est un des oracles les plus sombres de Lucy Cavendish et qui est basé sur cette thématique et cette mythologie des vampires. Alors le mythe des vampires, c'est vraiment devenu un des mythes avec lesquels j'aime le plus travailler et avec lesquels je me sens le plus en affinité. Donc j'ai déjà le tarot des vampires qui est vraiment mon tarot numéro 1. Et puis cette semaine, j'ai décidé d'axer mon travail avec les cartes tout spécifiquement sur l'oracle des vampires et les messages que cet oracle m'a permis de recevoir. Donc c'est une semaine qui a été très intense, qui a aussi été très riche et qui m'a permis de pouvoir vraiment accéder à beaucoup de clarté par rapport à différents thèmes que je souhaitais justement aborder et clarifier dans ma vie. Donc lorsque j'ai commencé à travailler avec cet oracle, il y a très clairement une thématique qui a commencé à émerger et j'ai très souvent tiré les mêmes cartes. Alors j'ai tout d'abord la carte Nightmare, le cauchemar, qui a dû ressortir, je pense, 4 fois sur 6 tirages. Donc lorsqu'une carte ressort avec autant de régularité, lorsqu'elle ressort aussi souvent, il y a vraiment quelque chose à pouvoir comprendre. Et donc c'est important de prendre un temps pour s'arrêter et pour pouvoir se mettre à l'écoute du message. Donc cette carte parle de cauchemar, elle parle de protection psychique, de bouclier et de mauvais rêves. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je dors relativement mal et j'ai beaucoup de rêves et notamment assez souvent des cauchemars. Donc j'ai remarqué depuis quelques années maintenant que lorsqu'il y a une pleine lune en Verseau, eh bien j'ai tendance à avoir euh, pas mal de choses qui remontent et à faire aussi pas mal de cauchemars. Et en plus, ce mois-ci, nous avons 2 pleines lunes, puisque nous aurons aussi le 31 une pleine lune qui sera dans le signe du poisson. Et le poisson vient amener cette énergie d'entre-deux. Il vient nous permettre de pouvoir accéder à l'autre côté du voile, explorer notre inconscient, explorer notre imagination et à pouvoir aussi vraiment nous sentir connectés avec ce qu'il y a derrière le voile, avec nos guides, avec éventuellement des défunts et avec certaines situations qui peuvent être peut-être enfouies dans notre inconscient et auxquelles nous pouvons maintenant accéder plus facilement à travers nos rêves. Donc j'ai vraiment été très attentive à ce message de cette carte qui est ressortie, puisqu'elle m'a tout à fait parlé. Et évidemment, plusieurs personnes autour de moi m'ont recommandé de prendre quelque chose pour me permettre de mieux dormir et de pouvoir me reposer. Alors évidemment, c'est tout à fait plein de bon sens, mais j'ai senti que ça n'était pas nécessairement la solution, qu'il y avait autre chose à pouvoir comprendre. Donc j'ai pris un moment pour me poser, pour méditer avec cette carte et essayer de comprendre quel message elle essayait de me transmettre. Et le message que j'ai reçu, c'était d'explorer mon inconscient et ses rêves, et notamment ses cauchemars, à travers la pratique de rêves lucides. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà exploré et travaillé il y a plusieurs années maintenant, et que donc j'ai choisi de reprendre ces derniers jours. Donc j'ai fait différents rituels pour me permettre de pouvoir me mettre dans un état de réceptivité pour faire des rêves lucides. Et j'ai effectivement eu des informations très pertinentes et aussi très claires
qui m'ont permis de comprendre certains cauchemars que je faisais et de pouvoir aussi comprendre comment je pouvais travailler avec eux et comment je pouvais aussi tirer certaines leçons et mettre au jour des mécanismes d'adaptation qu'il est temps maintenant de laisser aller pour me permettre de vraiment faire un deuil par rapport à des situations que j'ai pu vivre récemment. Et lorsque j'ai demandé un conseil pour m'aider dans cette pratique de rêve lucide, lorsque j'ai demandé à pouvoir avoir une aide, j'ai la carte de la Santa Muerte qui est ressortie. Donc Santa Muerte, c'est une divinité que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant et avec laquelle j'aime beaucoup travailler, surtout par rapport à ces différents aspects de pouvoir accéder à l'autre côté du voile, pouvoir me connecter avec mes guides, me connecter avec le divin et pouvoir aussi travailler à différents aspects qui vont permettre une clôture dans ma vie, qui vont me permettre de pouvoir laisser aller quelque chose qui a eu son temps mais qu'il est temps maintenant de pouvoir honorer et laisser se terminer pour ensuite passer à autre chose. Donc j'ai pas mal médité avec Santa Muerte, j'ai aussi demandé son aide par rapport à ses rêves lucides et encore une fois, hein, ça a été très 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 intense mais aussi très riche et j'y vois vraiment beaucoup plus clair maintenant et j'ai aussi des outils que je vais pouvoir intégrer dans ma vie et dans ma pratique. Et ensuite, une carte qui est aussi ressortie plusieurs fois, c'est Love Conquers All. Donc l'amour vient à bout de tout. Loyauté infinie, amour éternel et engagement durable. Et c'est aussi un thème assez intéressant que j'ai exploré dans les méditations et dans mes rêves et aussi les rêves lucides. Hein, c'est de pouvoir laisser émerger des schémas qui peuvent venir générer des doutes ou bien des hésitations ou bien de la procrastination ou bien voilà, différentes techniques que l'on peut mettre en place qui vont nous empêcher en fait de vraiment nous engager dans une voie, que ce soit par rapport à l'aspect professionnel, que ce soit par rapport à une ou bien plusieurs relations, ou bien que ce soit peut-être dans un autre domaine de notre vie. Donc j'ai aussi travaillé à cet aspect d'engagement. Quels sont les comportements, quelles sont les attitudes, quelles sont les habitudes aussi, hein, qu'il est temps maintenant de pouvoir conscientiser et pouvoir réparer ou bien transformer ou bien vraiment laisser aller pour me permettre de ne plus rester dans cet espace d'entre-deux, justement, dont je parlais il y a quelques instants, mais de vraiment prendre une décision et ensuite aller au bout de cette décision. Donc, ça peut éventuellement peut-être vous parler, peut-être que vous aussi, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes face à un choix, vous êtes face peut-être à une sorte de carrefour sur votre chemin. Et si c'est le cas, eh bien, je vous encourage vraiment à peut-être axer les tirages que vous faites sur ce qui vous empêche de vraiment pouvoir vous engager dans une direction et voir ce que les cartes ont à vous dire par rapport à ça. Donc voilà, ce sont vraiment les messages qui sont ressortis le plus au cours de cette semaine. Et le fait d'avoir pris ce temps pour me permettre de vraiment écouter le message en fait de cette carte, la manière dont il me parlait et la manière dont la carte pouvait m'aider par rapport à cette problématique de cauchemar, m'a vraiment aussi permis de pouvoir être beaucoup plus en alignement avec qui je suis et avec ce en quoi je crois, que simplement prendre quelque chose pour me permettre de dormir et ne plus avoir à faire face à ces cauchemars. Donc voilà, ce travail a aussi servi cette intention de pouvoir vraiment rester aligné avec qui je suis et avec ce qui me parle
pour me permettre euh, de vraiment exprimer ce qui est important pour moi et de l'intégrer en fait dans mon quotidien. Voilà, donc j'espère que vos tirages vous apportent aussi des messages puissants. Nous sommes dans cette période qui nous permet justement de faire ce travail et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partager ce challenge au cours de ce mois d'août. Donc voilà, j'espère que vous profitez de toutes ces énergies qui sont disponibles pour vous accompagner sur votre chemin et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.